commencement du monde, il y avait sur terre le premier homme et la première femme. Une parfaite osmose les unissait. Ils vivaient tous deux harmonieusement et amoureusement dans la joie et dans la paix. Tout allait merveilleusement bien pour eux. Mais, vous le savez bien, même dans les meilleurs couples, une dispute rôde souvent, telle une hyène qui guette sa proie. Des disputes qui naissent souvent aussi à cause de broutilles, dont on ne se souvient même plus d'ailleurs. Et un jour, ce qui devait arriver arriva, fatalement. Une violente dispute envenima l'harmonie du couple, ce qui provoqua une grosse colère. Et la colère, quand elle se déclenche, on ne sait jamais quand elle va s'arrêter. Leur colère était tellement grande qu'ils se mirent à s'injurier avec des noms d'oiseaux. Pire encore, ils en sont presque venus aux mains, pas loin de la bagarre, une colère vraiment désastreuse. La femme s'exclama, « Puisque c'est ça, je m'en vais !» Puis elle sortit du tipi et se dirigea en direction du soleil levant. L'homme répondit, « Eh ben t'as qu'à partir, je n'ai plus besoin de toi. Je serais bien mieux et bien plus heureux tout seul. » Sa colère l'habita longtemps. Mais on ne peut pas rester indéfiniment en colère. Et celle-ci finit par partir. Il sortit du tipi, regarda la mer et fut envahi par des pensées nostalgiques. À tous les bons moments passés avec sa femme, le désespoir le gagna. Il fonda en larmes en s'arrachant les cheveux. Un ange qui passait par là aperçut l'homme. De toute façon, on ne pouvait pas le louper, il n'y en avait qu'un. Il s'approcha de l'homme et lui demanda « Pourquoi pleures-tu » « Ben, je me suis disputée avec ma femme et elle est partie pour ne plus revenir. »« Ah, et pourquoi t'es-tu disputée avec elle ?»« Ben, je ne sais plus. »« Ah, et si elle revenait, te disputerais-tu encore avec elle ?»« Oh non, je n'ai qu'une envie, c'est retrouver le bonheur. »« Ah, je vais voir ce que je peux faire. » L'ange s'envola et finit par apercevoir la femme. Mon Dieu, elle était loin, très loin, elle s'approchait de l'horizon. C'est fou ce que ça marche vite une femme en colère. L'ange revient vers l'homme et lui dit « Tu sais, j'ai vu ta femme, elle est loin, très loin, elle s'approche de l'horizon. » Mais cours vite à sa poursuite, la rattraper. Faut tout leur dire à ces hommes. L'homme se mit à courir, en s'arrêtant de temps en temps afin de reprendre son souffle. L'ange pensa, il n'arrivera jamais, elle est beaucoup trop loin. Il faut que je trouve un moyen afin de ralentir le pas de la femme. Puis il eut une idée, et d'un geste de la main, il fit fleurir tous les arbres qui entouraient la femme. C'était magnifique, des fleurs de toutes les couleurs et odorantes. Ben, vous croyez que la femme les a vues? Eh bien non, elle était trop en colère, les yeux rivés au sol. Alors l'ange fit un deuxième geste de la main et transforma les fleurs en fruits. Des groseilles à profusion, des framboises en abondance et même des cerises. Mais vous croyez que la femme les a vues? Eh bien non, je vous l'ai dit, sa colère, elle la regardait de l'intérieur et ne voyait pas ce qui se passait autour d'elle. Alors l'ange fit un troisième geste de la main, et tous les fruits de la création se mirent à jaillir des arbres. Des poires juteuses, des pommes croquantes, des abricots couleur arc-en-ciel pendaient juste au-dessus de sa main. Elle n'avait qu'à attendre afin de les cueillir. Et vous croyez qu'elle les a vus? Eh bien non, je vous l'ai dit, elle était trop en colère. Alors l'ange réfléchit. Il faut que j'invente une variété qui pousse au ras du sol, puisqu'elle ne fait que regarder par terre. Puis il eut une idée, et d'un geste de la main, un tapis de feuilles vertes se mit à pousser.
suivi de petites fleurs blanches qui donnèrent naissance à des fruits rouges en forme de cœur. Vous les avez peut-être reconnus. Les premières fraises de la création. Et vous croyez que la femme les a vues? Eh bien non, elle était trop en colère. Mais par contre, elle marcha dessus, et un délicieux parfum chatouilla ses narines. Du coup, elle s'arrêta de suite, sa colère avait disparu. Elle confectionna un bol avec les feuilles et les remplit de fraises, les plus grosses, les plus juteuses. Il y en avait tellement. Pendant qu'elle remplissait son bol de fraises, son compagnon l'avait rejoint. Elle lui tendit le bol, l'amour avait repris ses droits. Ils retournèrent vivre tous les deux dans le tipi, comme avant la dispute. Et c'est parce que les premières fraises de la création ont apporté joie, bonheur au sein du couple que les Indiens Cherokees ont appelé les fraises baies d'amour.